Jeudi à ce jeudi 22 mai, moi salut les amis, même content pour moi nous. Dans le but pour nous poursuivre avec études école sabbat semaine là. Ma rappelé que semaine ça, étude là c'est numéro 8 dans les psaumes première partie. Et jeudi on apprend ensemble, enseigne aux transgresseurs tes voies. Enseigne aux transgresseurs tes voies. Bien avant de commencer, on nous prie. C'est pour nous exalter béni. Loué de maintenant et pour toute l'éternité, Papa nous qui place au ciel. Merci parce que nous avons l'autre opportunité pour nous étudier la parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de saisir pleinement l'enseignement et pratiquer chaque jour dans la vie. Nous sommes de pratiquer. Fais grâce, comme ça nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Les amis, moi, remercie, félicite, encouragez ensemble d'efforts que nous consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers l'étude dans l'école sabbat. Il m'a rappelé, chaque fois que étudier plaisir, c'est toujours encourager. Partager tout ça avec votre entourage pour qu'on soit capable de faciliter plus de monde arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'abdou pas hésiter à faire ça et puis à l'encourager l'autre monde pour faire même genre avec vous. Et bien, ce maintenant, on a abordé ensemble étude numéro 8 dans les psaumes. Première partie, verset à mémoriser, Apocalypse 14, verset 1er. J'ai regardé et voici, l'agneau s'éteignait sur la montagne de Sion. Et avec lui, c'est 44 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. Apocalypse 14, verset 1er, c'est verset ça, moi avec vous pendant toute semaine. Gagner pour nous capables de mémoriser. Je dis, c'est jeudi 22 mai. Enseigne aux transgresseurs de tes voies. C'est thème ça qu'on a considéré ensemble. Après que le Seigneur soit apparu à Isaïe dans la scène du trône, dans Isaïe chapitre 6, verset 1 à 8, et après que Isaïe ait entendu que son iniquité est enlevée et que péché lui est pardonné, tout de suite, nous avons Isaïe t'a répondre avec appel que bon Dieu t'a fait, lorsque le prophète l'a déclaré pour dire, me voici, envoie-moi. Et bien comme ça, une fois il est conscient qu'il était en paix avec Dieu, en parlant du prophète Isaïe, et malgré la conscience de ses fautes, eh bien, il était prêt pour capable travailler pour le Seigneur. Est-ce que c'est pas même bagarre là pour nous-mêmes? Comment nous capables proclamer ça, le bon Dieu, avec l'autre monde, si nous-mêmes en réalité nous pas gagner salut ça? Et nous capables de gagner par la foi en Jésus et dans ça qu'il est même il fait pour nous. C'est-à-dire salut ça, nous pas capables bailler avec l'autre monde si nous pas gagner. Et nous capables de gagner eh bien, par la foi en Jésus et dans ça Jésus lui-même le fait pour nous. Maintenant, nous allons lire ensemble Psaume 51 verset 9 à 17. Nous allons regarder qui ça David promet pour le faire après qu'il t'ait pardonné, après qu'il t'ait fini purifié de péché. Psaume 51 verset 9 à 17. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me tire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu isoles des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh, tu ne donnes pas un cœur brisé et un cœur contrit. Eh bien, nous, et prophète là, on dit David, le roi David, c'est pas le prophète Isaïe, mais c'est le roi David, dans Psaume 51, nous qui montrait qui ça il est capable de faire. Ok? Et David montrait, depuis le verset précédent, et bien, il m'a demandé bon Dieu pour le purifier, il m'a demandé bon Dieu pour le laver,
et puis et il m'a dit bon Dieu pour annoncer l'allégresse et la joie. C'est-à-dire nous ouais, et serviteur vient avec un ensemble de bagages pour montrer que si bon Dieu il est pardonné de péché lui, eh bien mais qui ça lui prêt pour le faire pour bon Dieu. Eh bien là nous appelés pour nous venir dans la présence de bon Dieu. Revient finalement à être envoyé vers le monde. C'est-à-dire, l'invité en présence de bon Dieu, qui ça bon Dieu lui-même lui fait. En retour, bon Dieu, voyez-nous vers le monde là. Dans sa geste, bon Dieu, confie avec racheté au rôle de porte-parole auprès d'un monde qui est déchu. À un moment donné, l'impact de son peuple sur la terre sera puissamment ressenti. Apocalypse 18, verset 1 dit nous que sa dernière supplication à cette planète déchue illuminera le monde entier. Dès que nous apprenons à connaître Jésus, on éprouve le besoin impérieux de parler à d'autres de l'ami précieux qu'on a trouvé. C'est-à-dire, là nous rencontrons Jésus tout bon. Là nous avons une bonne relation ensemble avec Jésus, nous ne pouvons pas suspendre parler de Jésus avec l'autre monde. La vérité qui sauve, la vérité qui sanctifie, il n'est pas capable de rester fermé dans le cœur nous. Si nous habillons vraiment avec Jésus-Christ là, et si nous remplis de la joie de son esprit, eh bien, il n'est pas impossible pour nous capables de garder silence. Si nous te goûtons que Seigneur est bon, nous avons toujours gagné quelque chose à raconter. Même Jean-Philippe te dit, dès que nous trouvons Christ là, nous allons inviter l'autre monde à venir à lui-même. Dans Apocalypse 14, le message 3 anges là est fondé sur l'évangile. Autrement dit, avant même que la proclamation lui-même n'est faite concernant l'adoration de celui-là qui fait ciel, la terre, la mer avec sous de l'eau, ou bien sur la chute de Babylone, ou bien sur l'adoration de la bête et de son image, le fondement de l'évangile, du salut en Jésus, était proclamé. Et cela parce que les avertissements et les messages des trois anges n'ont de sens que grâce à l'espérance et à la promesse de ceux qui proclament ces messages en Jésus et en ce qu'il a fait pour eux. C'est-à-dire, sans l'évangile éternel, nous n'avons vraiment rien de précieux à dire au monde. Si nous ne pas parler de Jésus, de la mort de Jésus, si nous ne pas parler de ministère de Jésus en général, quel que soit ça nous capables de dire, il n'y a pas bien sens. Mais tout ça nous dit avec moi de l'aujourd'hui qui a un sens, c'est parce que nous avons l'évangile, nous avons le ministère de Jésus pour nous raconter avec le monde. Il faut que le monde capable de connaître salut, sanctification par l'autre côté, c'est à travers Jésus. Réfléchissez davantage au fait que, avant même que la proclamation des messages des trois anges, nous sommes orientés vers l'évangile éternel. Qu'est-ce que cela devrait nous apprendre sur l'importance fondamentale de cette vérité dans tout ce que nous croyons? Mais sans l'évangile, nous n'avons pas rien à dire avec moi. Ça fait l'important pour que nous ensemble avec vous, nous devons étudier le ministère Jésus et comprendre de façon pour que nous soyons capables de continuer à faire volonté et gagner quelque chose à partager avec le monde. Enseigne aux transgresseurs tes voies, c'est portion d'étude, je dis. Merci, Éternel, notre Père et notre Dieu. Aide-nous pour que nous comprenions de jour en jour parole et appliquons dans la vie. Fais grâce comme ça nous prions au nom de Jésus. Amen. Vous avez déjà fait une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.